La place poussiéreuse de Cedar Ridge cuisait sous le soleil impitoyable du mois d'août. Sa terre battue était aussi dure et impitoyable que la vie des habitants de ce village de montagne. Les cow-boys se prélassaient contre les poteaux d'attache. Leurs éperons reflétaient la lumière. Les marchands vendaient leurs marchandises devant leurs boutiques blanchies par le temps et les intempéries. Des femmes vêtues de robes en calicot passaient à toute vitesse. Leurs ombrelles les protégeaient à la fois du soleil et des regards grossiers des hommes oisifs. C'est dans cet après-midi ordinaire que Martha Coleman fit son apparition. Les gens l'appelaient la guérisseuse des montagnes lorsqu'ils avaient besoin de son aide et lui donnaient des noms encore pires lorsqu'ils n'en avaient pas besoin. Elle était grande pour une femme, sa peau sombre brillait de sueur et sa robe tissée à la main était plus pratique qu'élégant. La sacoche en cuir en bandoulière était remplie d'herbes et de racines des montagnes, les outils de son métier. Elle s'arrêta au milieu de la place, ses yeux scrutant les hommes rassemblés jusqu'à ce qu'ils se posent sur une silhouette solitaire assise sur les marches du saloon. L'étranger était nouveau en ville, un vagabond ayant jugé par ses vêtements usés et la façon dont sa main reposait près de son col dans son étui. Contrairement aux autres, il ne s'était pas joint au ricanement et au chuchotement qui avaient suivi son passage. Martha redressa les épaules et se dirigea directement vers lui. La place se tut, sentant qu'un drame allait se dérouler. Elle s'arrêta à 1 mètre du cow-boy, suffisamment près pour qu'il doive pencher la tête en arrière pour croiser son regard depuis sa position assise. « Toi, dit-elle, sa voix résonnant sur la place comme un coup de fusil. Ce soir, vous viendrez dans mon lit. » Le silence fut brisé par des huées et des sifflements. Les hommes se frappèrent les cuisses, des larmes de joie coulant sur leurs visages burinés. Quelqu'un siffla bruyamment. Un autre homme cria quelque chose de grossier sur le fait de connaître sa place. Mais le cow-boy ne rit pas. Ses yeux gris, de la couleur des tempêtes hivernales, la scrutèrent avec une intensité qui rendit soudainement creux les rires autour d'eux. Il vit ce que les autres n'avaient pas vu. Le tremblement de ses poings serrés, le calcul désespéré dans son attitude, la façon dont elle se tenait, comme quelqu'un qui se prépare à livrer un dernier combat. « Madame, dit-il doucement, sa voix, un grondement grave, parvint à couvrir la cacophonie. C'est une proposition très audacieuse pour un dimanche après-midi. Je ne propose rien d'inapproprié, répondit Martha en levant le menton. J'ai besoin d'un mari, légal et convenable. Vous semblez être un homme capable d'écouter la raison avant d'écouter les imbéciles qui rient derrière vous. Les rires s'interrompirent et s'éteignirent. C'était différent. Ce n'était pas une femme adulte qui faisait une scène. C'était une affaire sérieuse. Et à Cedar Ridge, les affaires concernant le mariage et la propriété n'étaient jamais un sujet de plaisanterie. Le cow-boy se redressa sur les marches, se tenant de tout son long. Il la dépassait d'au moins 10 cm, ses larges épaules bloquant le soleil. « Je m'appelle Samuel Hawkins, dit-il en touchant le bord de son chapeau. La plupart des gens m'appellent Sam. »« Et vous êtes? » ?»« Martha Coleman. Mon père était Josiah Coleman. » Elle vit la reconnaissance passer sur son visage. Tout le monde connaissait Josiah Coleman, l'affranchi qui avait réussi à acquérir 200 acres de terre montagneuse riche en argent à une époque où cela était encore possible. L'homme qui était mort 3 mois auparavant dans des circonstances qui avaient fait jaser d'ici à Denver. « J'ai entendu parler de votre père, » dit Sam avec précaution. « J'ai également entendu dire que vous aviez peut-être des problèmes avec ses biens. » Le rire de Martha était aussi amer que de l'eau alcaline. « Des problèmes, c'est le mot juste. » Elle sortit un document plié de son sac. Le sceau officiel était visible même de loin. « Le tribunal territorial m'accorde 30 jours pour me marier ou perdre tout ce que mon père a construit. 23 jours se sont déjà écoulés. »« Et les 3 hommes qui vous courtisaient ?» demanda Sam, montrant qu'il était en ville depuis assez longtemps pour avoir entendu les ragots. « Tous les 3 ont découvert des affaires urgentes ailleurs. L'un est parti en Californie. Un autre s'est souvenu de ses obligations familiales dans le Missouri. Le 3e, dit-elle en haussant les épaules, a été assez honnête pour admettre que quelqu'un lui avait proposé de disparaître. » Sam plissa les yeux. Quelqu'un comme le maire Aldrich. Martha ne confirma ni ne nia, mais son silence en disait long. Le maire Aldrich possédait la moitié des entreprises de Cedar Ridge et avait ses mains dans l'autre moitié. Il tournait autour des terres de Josiah Coleman comme un vautour depuis des années. « Pourquoi moi? » demanda Sam. « Vous ne savez rien de moi. »
Je sais que vous êtes en ville depuis 3 jours. Je sais qu'Aldrich vous a engagé pour maintenir l'ordre pendant les prochains convois de bétail. Je sais que vous n'avez pas encore pris son argent, ce qui signifie que vous êtes soit honnête, soit calculateur. Dans tous les cas, vous n'êtes pas à sa botte. La voix de Martha baissa d'un ton. Et je sais que vous êtes le genre d'homme qui reste assis en silence et regarde les autres se ridiculiser. Mon père m'a appris à lire dans les pensées des gens. Monsieur Hawkins, vous êtes ma meilleure chance. Sam l'observa longuement. Autour d'eux, la foule se pressait, impatiente d'entendre chaque mot de cette négociation inhabituelle. Que proposez-vous? Un partenariat, répondit simplement Martha. Un mariage légal et contraignant. Je garde mes terres et l'héritage de mon père. Vous obtenez 20% des bénéfices de l'argent et un endroit où poser vos valises lorsque vous ne poursuivez pas les voleurs de bétail. Au bout d'un an, si vous souhaitez partir, nous organiserons un divorce à l'amiable, sans préjudice pour aucun de nous deux. Et si je refuse, les épaules de Martha s'affaissèrent un instant avant qu'elle ne les redresse de force. Alors, dans 7 jours, Aldrich prendra tout ce pour quoi mon père s'est battu, la terre, les concessions d'argent, la maison où ma mère est morte. Tout. Sa voix se durcit. Et je passerai le reste de mes jours à savoir que j'aurais pu empêcher cela si j'avais eu le courage de demander de l'aide à un étranger. Sam retira son chapeau et passa ses doigts dans ses cheveux trempés de sueur. La foule retint son souffle. C'était mieux que n'importe quel spectacle itinérant. Une femme désespérée, un vagabond mystérieux et des enjeux plus importants que ce que la plupart des gens voyaient dans leur vie. « Quand » demanda-t-il finalement. L'espoir s'alluma dans les yeux de Martha comme une étincelle. « Demain matin, le juge Peters repassera par ici mardi. On pourrait le faire ce soir, » l'interrompit Sam. « Le Riverend Mills peut célébrer la cérémonie. Si on le fait avant que quelqu'un ait le temps d'intervenir. » Martha cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à un accord aussi rapide. « Vous voulez dire, je pense ce que j'ai dit, mais d'abord, vous et moi devons parler en privé. » Il lui offrit de son bras, un geste si inattendu et galant que plusieurs spectateurs poussèrent des cris de surprise. « On y va? » Martha hésita un instant avant de poser sa main sur son bras. Ensemble, ils traversèrent la foule qui s'écartait, laissant derrière eux une place bourdonnante de spéculation et d'incrédulité. En passant devant le magasin général, Sam aperçut le maire Aldrich, qui les observait depuis la fenêtre. Son visage était déformé par le calcul et une colère grandissante. « Il ne va pas laisser cela se produire facilement, » murmura Sam. « Je sais, » répondit Martha. « C'est pourquoi j'ai choisi un homme armé. » Ils se dirigèrent vers la petite église à la lisière de la ville. Ses murs blanchis à la chaux et sa croix simple contrastaient fortement avec le drame qui se déroulait. À l'intérieur, la lumière de l'après-midi filtrait à travers les vitraux simples, projetant de longues ombres sur les bancs en bois usés par des années de culte et d'inquiétude. « Maintenant, » dit Sam en s'installant sur un banc arrière et en lui faisant signe de le rejoindre. « Raconte-moi la vraie histoire. » « Tout. » Martha s'assit, le dos droit comme un i. « Mon père est né esclave en Virginie. Il s'est battu pour l'Union, a économisé sa solde et est parti vers l'Ouest à la fin de la guerre. Il savait lire et compter, pouvait lire des contrats alors que la plupart des hommes ne savaient que signer. C'est ainsi qu'il a obtenu cette terre. L'ancien propriétaire était mort sans avoir payé ses impôts et papa était le seul à comprendre la vie juridique affichée à Denver. Il a payé les arriérés d'impôts et les frais de dossier avant que quiconque ne comprenne ce qui se passait. Un homme intelligent, trop intelligent pour son propre bien, diront certains. Martha tordait ses doigts sur ses genoux. Il m'a tout appris. Comment lire les livres de droit, comment calculer les comptes, comment analyser le minerai d'argent, comment utiliser ces montagnes pour soigner les gens lorsque les médicaments du médecin échouaient. Il disait que la connaissance était notre seule protection, mais qu'elle n'était pas suffisante. Non. Martha acquiesça doucement. Il a commencé à tomber malade l'hiver dernier. Confusion, tremblement des mains, hallucination. Le docteur Morrison a dit que c'était la fièvre des montagnes et lui a prescrit des toniques. Papa a empiré. À la fin, il ne me reconnaissait même plus. L'expression de Sam s'assombrit. Cela ne ressemble pas à la fièvre des montagnes. Non, en effet. Mais le docteur Morrison est le cousin du maire Aldrich. Martha fouilla à nouveau dans son sac et en sortit un petit flacon en verre.
J'ai trouvé ça caché dans l'armoire à pharmacie de papa après sa mort. J'ai fait analyser les résidus par un chimiste à Denver. Du mercure en quantité suffisante pour rendre un homme fou s'il est administré lentement au fil du temps. Sam prit le flacon et le leva à la lumière. Vous avez la preuve que Morrison a empoisonné votre père. Une preuve suffisante pour moi, mais pas pour un tribunal qui préférerait croire un médecin blanc plutôt que moi. La voix de Martha se fit plus dure. Mais si je peux garder mes terres, je pourrais continuer à me battre. D'autres ont souffert sous le règne d'Aldrich. Ensemble, nous pourrions construire quelque chose de mieux. Sam lui rendit la fiole. Et vous me faites confiance avec tout ça? Une étrangère qui débarque en ville avec un pistolet? Mon père disait souvent, « Le désespoir fait de nous tous des philosophes. » Martha soutint son regard. De plus, vous n'êtes pas n'importe quel vagabond. J'ai entendu les histoires. Samuel Hawkins, l'homme qui a affronté le gang Wallace à Amarillo, celui qui a négocié la paix entre les éleveurs et les agriculteurs du Nebraska. Vous résolvez les problèmes, Monsieur Hawkins. Eh bien, je vous offre une chance de résoudre le mien. Sam se pencha en arrière, le banc craquant sous son poids. Ces histoires grossissent à chaque fois qu'on les raconte. Je suis juste un homme qui préfère discuter plutôt que de tirer, quand c'est possible. Alors discutez avec moi. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter mon offre? Pour la première fois, quelque chose de personnel passa sur le visage buriné de Sam. Mon propre père a perdu sa ferme à cause de manœuvres juridiques et d'hommes puissants. J'étais trop jeune pour l'aider à l'époque. Peut-être que je ne suis pas trop vieux pour aider maintenant. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Deux étrangers liés par la nécessité et un sentiment croissant d'avoir un objectif commun. Finalement, Sam se leva et lui tendit la main pour l'aider à se lever. « Allons trouver le révérend Mills, dit-il. Mieux vaut le faire avant qu'Aldrich ne trouve un moyen de nous arrêter. » En quittant l'église, Martha ressentit un étrange mélange d'espoir et d'appréhension. Elle avait misé sur cet inconnu, pariant tout sur sa capacité à lire le caractère d'un homme dans ses yeux. Le temps dirait si son pari serait payant. Derrière eux, le soleil descendait vers les montagnes, peignant Cedar Ridge de nuances dorées et d'ombres. Et quelque part dans ces ombres, le maire Aldrich était déjà en train de faire ses propres plans. Martha Coleman avait appris très tôt qu'une femme seule dans les montagnes avait besoin de plus que du courage. Elle avait besoin de compétences qui pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Alors qu'elle conduisait Sam Hawkins sur le chemin sinueux menant à sa cabane, elle lui montra les repères que la plupart des gens ne remarqueraient pas. Le chêne blanc dont l'écorce soulageait la fièvre. La source souterraine qui ne gelait jamais, même au cœur de l'hiver. L'affleurement rocheux où les serpents à sonnette se prélassaient au soleil le matin. « Votre père vous a bien enseigné, » observa Sam en contournant prudemment un buisson de sumac vénéneux qu'elle lui avait indiqué d'un geste désinvolte. « Il m'a appris à survivre, » corrigea Martha. « Il y a une différence entre vivre et survivre, Monsieur Hawkins, mais je suppose que vous le savez. Vous qui êtes vous-même un voyageur, la cabane apparut à travers les pins comme si elle avait poussé à même la montagne. Les rondins étaient patinés par les intempéries et avaient pris une teinte gris argenté. Une cheminée en pierre d'où s'échappait un mince filet de fumée, un porche couvert qui en faisait le tour sur deux côtés. Elle n'était pas grandiose, mais solide, construite pour résister à des hivers qui pouvaient tuer ceux qui n'étaient pas préparés. « Papa l'a construite de ses propres mains, » dit Martha, incapable de cacher la fierté dans sa voix. Il disait que la maison d'un homme devait être comme sa parole, assez solide pour résister à toutes les tempêtes. À l'intérieur, la cabane révélait une organisation minutieuse et un confort inattendu. Des étagères tapissaient un mur, remplis de bocaux en verre contenant des herbes, des racines et des teintures. Des livres, plus que la plupart des gens n'en voyaient dans toute leur vie, occupaient un autre mur. Un journal médical était ouvert sur la table en bois brut, à côté d'un mortier et d'un pilon. La preuve d'un travail interrompu. « Vous pratiquez la médecine, » dit Sam sans vraiment en faire une question. « Je pratique la guérison, » répondit Martha en accrochant sa sacoche à un crochet près de la porte. La médecine, c'est ce que pratique le docteur Morrison, qui fait payer $1 aux gens pour de l'eau sucrée qu'il appelle tonic. J'ai appris de mon père, qui a appris des Cherokees qui traversaient ces montagnes et de ceux-ci. Elle désigna les livres. Papa n'avait pas les moyens de m'envoyer à l'école, alors il a amené l'école à moi. Sam prit un volume usé, Gray's Anatomy,
C'est du matériel pour les études de médecine. La connaissance se moque de la couleur des mains qui la détiennent, dit simplement Martha. Elle se dirigea vers le poêle et ajouta du bois au feu qui s'éteignait. Du café ou préférez-vous du thé? J'ai un mélange qui aide à lutter contre la poussière des sentiers et les os fatigués. Du café, si cela ne vous dérange pas. Sam s'installa sur l'une des deux chaises près de la table, avec des gestes prudents, comme s'il n'était pas tout à fait sûr d'être le bienvenu malgré leur étrange accord. Pendant que Martha travaillait, Sam étudia le document juridique qu'elle lui avait montré en ville. Cette loi territoriale, dit-il lentement, elle ne s'applique qu'aux femmes célibataires qui héritent de propriétés de plus de 1000 acres. C'est très spécifique, très pratique pour ceux qui veulent s'emparer des terres des veuves et des vieilles filles. Martha acquiesça en posant une tasse fumante devant lui. La loi a été votée il y a 2 ans. C'est drôle comme papa est tombé malade peu après et que ces 3 hommes t'ont courtisé. Parle-moi d'eux. Martha s'installa dans la chaise d'en face, sa tasse entre les mains. Thomas Garrett possédait un petit ranch au nord de la ville. C'était un homme bon, honnête, mais il avait 3 enfants à nourrir et une hypothèque à rembourser. Quelqu'un a remboursé son hypothèque et lui a suggéré d'emmener sa famille en Californie pour leur santé. Un bienfaiteur généreux, en effet. Puis vint William Chen. Son père était chinois, sa mère mexicaine. Il travaillait comme cuisinier dans les camps ferroviaires. Nous étions amis depuis des années. Il a laissé un mot disant qu'il avait appris que son frère avait besoin d'aide dans le Missouri. Il n'a même pas dit au revoir. Une douleur traversa son visage. Je pense que c'est ce qui m'a le plus blessé. Nous nous connaissions depuis l'enfance. Et le 3e, Patrick O'Brien, un nouveau venu, arrivé le mois dernier. Un charmant Irlandais qui avait de grands projets pour lancer une entreprise de transport de marchandises m'a courtisé pendant 2 semaines avant que le maire Aldrich ne lui propose un partenariat dans ses lignes de transport existantes. Patrick a au moins eu la décence de me dire en face que ses perspectives commerciales étaient plus importantes que... Elle fit un geste vague. Quoi qu'il en soit, Sam but une gorgée de café, réfléchissant, donc Aldrich avait systématiquement éliminé tous les maris potentiels. Il doit vraiment vouloir cette terre. Il y a de l'argent dans ces montagnes, dit Martha. Papa a trouvé le filon il y a 5 ans, mais il l'a gardé secret, déposant les demandes sous différents noms, travaillant lentement. Il pensait que saturer le marché ne ferait qu'apporter des ennuis. Mais Aldrich l'a découvert d'une manière ou d'une autre. De quelle quantité d'argent s'agit-il? Martha se leva et se dirigea vers ce qui semblait être un simple panneau de bois dans le mur. Ses doigts trouvèrent des loquets cachés et le panneau s'ouvrit pour révéler une cavité. Elle en retira un morceau de minerai qui brillait de filaments métalliques blancs révélateurs. « Ah, sir, à Denver, a dit que c'était le minerai le plus riche qu'il ait vu en dehors du Comstock, dit-elle en le posant sur la table. Cette terre pourrait rendre un homme riche au-delà de toute imagination ou le détruire par cupidité. » Sam soupesa le minerai en sifflant doucement. « Et tu me fais confiance pour garder ce secret? »« Tu as déjà accepté de m'épouser, » fit remarquer Martha. « Si tu avais de mauvaises intentions, le fait de connaître l'existence de l'argent ne changera rien. De plus, une femme ne devrait pas avoir de secret pour son mari, même dans le cadre d'un accord commercial. » À ce sujet, Sam reposa le minerai. « Nous devrions discuter des conditions. Vous avez mentionné 20% des bénéfices nets de tout argent extrait. » Martha termina. « Plus le gîte est le couvert lorsque vous êtes en ville, l'accès aux droits miniers si vous souhaitez exploiter vous-même une concession, mais je vous demanderai d'être discret et un divorce sans heurts après 1 an si l'une des parties le souhaite. Qu'en est-il des conditions de vie? » Une couleur apparut pour la première fois sur les joues de Martha. La cabane dispose d'une mezzanine. « Vous êtes le bienvenu. Il y a aussi un dortoir à l'arrière que papa a construit pour les mineurs qui l'embauchaient parfois. Quant à mes autres attentes, il s'agit d'une affaire, M. Hawkins. Je ne vous demande pas de jouer le rôle d'un mari au-delà de ce qui est légalement nécessaire pour garantir mon héritage. » Sam acquiesça lentement. « C'est juste. Et vos ennemis? Parce qu'Aldrich ne va pas s'arrêter simplement parce que vous avez trouvé un mari. C'est pourquoi j'ai choisi un homme qui porte son arme comme s'il savait s'en servir, dit Martha franchement. Je peux me battre avec les lois, les papiers et les arts de la guérison, mais parfois, dit-elle en jetant un coup d'œil à son étui, la loi a besoin d'un autre type de soutien. Avant que Sam n'ait pu répondre, des bruits de sabots retentirent à l'extérieur. Martha se raidit,
se dirigeant instinctivement vers le fusil accroché au-dessus de la porte, mais Sam leva la main, se dirigeant vers la fenêtre avec une prudence acquise par l'expérience. 6 cavaliers, rapporta-t-il doucement. Ceux qui portent des capes pourraient bien être d'innocents voyageurs, mais les innocents voyageurs ne chevauchent pas en formation. Martha termina. Elle le rejoignit à la fenêtre. C'est Jake Morrison à l'avant. Le frère du docteur, il travaille comme contremaître pour Aldrich. La main de Sam se posa sur son arme. Reste à l'intérieur. Tu ne feras rien toute seule, l'interrompit Martha. C'est ma terre, mon combat, dit-elle en prenant le fusil et en le vérifiant avec une aisance acquise par l'habitude. J'apprécie ton instinct protecteur, mais cela suggère que j'ai fait le bon choix. Ils sortirent ensemble sur le porche alors que les cavaliers s'arrêtaient juste devant ce que Sam reconnut comme des rochers placés stratégiquement. Une couverture naturelle qui pouvait abriter les défenseurs tout en laissant les approches exposées. Josiah Coleman avait en effet été un homme prudent. Martha Jake Morrison l'interpella en touchant le bord de son chapeau avec une courtoisie feinte. « J'ai entendu des nouvelles inquiétantes en ville. Quelque chose à propos de propositions indécentes faites à des étrangers. Il n'y a rien d'indécent à ce qu'une femme assure son avenir, » répondit Martha d'un ton calme. « Monsieur Hawkins et moi allons nous marier ce soir. Vous pouvez le rapporter à qui cela intéresse. » Le regard de Morrison se posa sur Sam, observant l'étui attaché, la posture stable, la façon dont sa main reposait nonchalamment près de son arme. « Je ne crois pas vous connaître, mon ami. Je m'appelle Hawkins et je ne suis pas votre ami. » La voix de Sam dégageait une autorité tranquille qui incitait les hommes intelligents à reconsidérer leurs plans. « Cette dame et moi avons des affaires à régler en ville. Vous comptez nous causer des problèmes, les gars? » « Pas de problème, » répondit Morrison après une pause. « Je voulais juste m'assurer que Martha ne se faisait pas exploiter. Beaucoup de vagabonds passent par ici en faisant des promesses qu'ils ne tiennent pas. »« Je tiens mes promesses, » dit Sam, « toutes, y compris celles qui concernent la protection de ce qui m'appartient. Ces dames ont accepté d'être mes épouses. Leur bien-être est donc mon affaire. Quiconque a un problème avec cela peut s'adresser directement à moi. » Les deux hommes se regardèrent dans les yeux. Une conversation silencieuse faite de menaces et de contre-menaces. Finalement, Morrison fit faire demi-tour à son cheval. « À bientôt. »« Hawkins, Cedar Ridge est une petite ville. Tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Alors tout le monde saura qu'il faut laisser ma femme tranquille, » répondit Sam. Ils regardèrent les cavaliers disparaître dans le crépuscule naissant. Ce n'est que lorsque le bruit des sabots se fut estompé que Martha baissa son fusil. « Ils reviendront, dit-elle. »« Oui, acquiesça Sam, mais pas ce soir. Ce soir, nous officialisons notre union. Demain, nous commencerons à riposter. » Il lui jeta un coup d'œil. « Tu te rends compte de ce que tu as déclenché? Cela ne s'arrêtera pas à une simple cérémonie de mariage. » Martha releva le menton. « Mon père a passé sa vie à construire quelque chose dans ces montagnes. Je ne laisserai pas des hommes cupides détruire cela. Si cela signifie la guerre, alors qu'il en soit ainsi. » Sam l'observa. Cette femme remarquable qui mélangeait des remèdes et citait de la loi, qui maniait un fusil comme un soldat et parlait de guerre avec une détermination tranquille. « Ton père a élevé une guerrière. »« Il a élevé une survivante, » corrigea Martha. « Mais peut-être qu'avec le bon partenaire, je peux être autre chose. » Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Nous devrions bientôt nous rendre en ville. Le révérend Mills se couche tôt et nous aurons besoin de témoins. À qui pouvons-nous faire confiance? » Martha sourit pour la première fois depuis leur rencontre. Madame Chen, la mère de William. Elle est plus en colère que moi au sujet du départ soudain de son fils. Un vieux Pete Winters. Il vit dans ces montagnes depuis plus longtemps que quiconque. Il se souvient de l'époque où Aldrich n'était qu'un petit tricheur à cartes. Ils seront témoins. Alors qu'ils se préparaient à partir, Sam s'assura que ses deux armes étaient chargées. Martha rassembla des documents et une petite bourse remplie de pièces. Elle s'arrêta. « Monsieur Hawkins, Sam, je dois vous dire quelque chose. Je ne pense pas que cela durera éternellement. Quand l'année sera écoulée, quand ma terre sera sécurisée, vous serez libre de partir. Sans rancune, sans poser de questions. » Sam ajusta son chapeau, vérifiant une dernière fois la visibilité depuis le poche. « Occupons-nous d'abord de passer la nuit. Demain, les plans peuvent en changer. » Ils se mirent en route pour descendre la montagne alors que la nuit tombait. Deux alliés improbables, liés par la nécessité et un respect grandissant.
Derrière eux, la cabane de Martha se dressait, solide dans la nuit. Devant eux, les lumières de Cedar Ridge promettaient soit le salut, soit le jugement dernier. Seul le temps le dirait. La petite église à l'entrée de Cedar Ridge avait été le témoin de nombreux mariages, de cérémonies joyeuses entre jeunes amoureux, d'arrangements pratiques entre veufs et vieilles filles et de tout ce qui se trouvait entre les deux. Mais le révérend Mills dira plus tard qu'il n'avait jamais célébré un mariage comme celui de Martha Coleman et Samuel Hawkins. Ils arrivèrent juste au moment où la dernière lueur disparaissait du ciel occidental, accompagnés de Madame Chen et Pete Winters. Madame Chen, une petite femme aux cheveux gris acier tirés en arrière, en un chignon sévère, se comportait avec la dignité de quelqu'un qui avait survécu à bien pire que les préjugés d'une petite ville. Pete, grisonnant et courbé par des décennies de prospection, s'appuyait lourdement sur une canne, mais ses yeux étaient perçants comme ceux d'un faucon. « Tu es sûr de ton choix, Martha ?» demanda Pete alors qu'ils se rassemblaient dans le vestibule de l'église. Le mariage n'est pas une décision à prendre à la légère, même lorsqu'il s'agit d'une union de convenance. « Je suis sûr de mon choix, Pete, » répondit Martha en ajustant le simple col en dentelle qu'elle avait ajouté à sa robe, sa seule concession à l'occasion. Papa disait toujours, « Quand tu es coincé entre le marteau et l'enclume, parfois il faut tracer son propre chemin. » Madame Chen prit les mains de Martha dans les siennes, burinées par le temps. « Ton père serait fier. Tu te bats intelligemment, comme il te l'a appris. » Sa voix avait un léger accent, des vestiges de l'accent chinois qu'elle n'avait jamais tout à fait perdu. « Mon William, il serait là s'il le pouvait. Je le sais. » Sam se tenait à l'écart, observant les interactions avec intérêt. Il avait enfilé sa plus belle chemise, encore usée par le voyage, mais propre, et avait même taillé sa barbe. Il avait gardé ses armes, mais s'était efforcé de porter son manteau de manière à les rendre moins visibles. Le révérend Mills sortit de son bureau, un homme mince dont la posture voûtée le faisait paraître plus âgé que ses 50 ans. « Eh bien, dit-il en observant le petit groupe, c'est inhabituel. D'habitude, j'aime que les couples viennent d'abord en consultation pour discuter de la nature sacrée des liens matrimoniaux. »« Révérend, » l'interrompit Sam calmement, « nous apprécions votre sollicitude, mais le temps presse. L'héritage de cette dame dépend de son statut marital, et certains préféreraient qu'elle reste célibataire. » Les yeux de Mills s'aiguisèrent. Il prêchait peut-être les récompenses célestes, mais il vivait à Cedar Ridge et connaissait les réalités terrestres. « Je vois. Et vous, M. Hawkins, Samuel Hawkins, M. Hawkins, vous entrez librement dans cette union, sans contrainte. » Le sourire de Sam était sec, à moins que vous ne comptiez la contrainte de la conscience. « Révérend, cette dame a besoin d'aide, et je suis en mesure de la lui apporter. » Mills les regarda tour à tour puis soupira. « Très bien, passons à l'autel. » La cérémonie elle-même était simple. Il se tenait devant une modeste croix en bois, la lumière des bougies projetant des ombres dansantes sur les murs. Martha s'attendait à ne rien ressentir. Après tout, ce n'était qu'une formalité. Mais lorsque Sam prit sa main, sa paume colleuse et chaude contre la sienne, quelque chose d'inattendu remua dans sa poitrine. « Samuel James Hawkins, voulez-vous prendre cette femme pour épouse ?» demanda Mills d'une voix grave. « Oui, » répondit Sam d'une voix ferme. « Martha Grace Coleman, voulez-vous prendre cet homme pour époux? »« Oui, » répondit-elle d'une voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru. « Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État du Colorado et Dieu Tout-Puissant, je vous déclare mari et femme. » Mills marqua une pause, visiblement mal à l'aise. « Vous pouvez vous serrer la main, je suppose. » Mais Sam surprit tout le monde, y compris Martha. Il porta sa main à ses lèvres et déposa un baiser galant sur ses jointures. « Madame Hawkins, dit-il formellement. « Monsieur Hawkins, répondit-elle, espérant que la lumière des bougies masquerait son rougissement. Il venait de signer le registre. Madame Chen et Pete ajoutèrent leur signature en tant que témoins. Lorsque la porte de l'église s'ouvrit brusquement, Jake Morrison apparut, silhouetté contre la nuit, accompagné de 3 de ses hommes. « Eh bien, marmonna Morrison, j'ai entendu dire qu'il y avait un mariage. C'est drôle que nous n'ayons pas reçu d'invitation. » Sam se déplaça avec aisance, se positionnant entre Morrison et Martha. Cérémonie privée, famille uniquement. Famille. Le rire de Morrison était sinistre. Un vagabond, un métis, une chinoise et un prospecteur ruiné. Voilà la famille que Martha a choisie. C'est mieux que des serpents et des voleurs, rétorqua Pete en serrant plus fort sa canne.
La main de Morrison se tendit vers son arme, mais la voix de Sam coupa la tension comme une lame. Si tu sors ton arme dans une église, Morrison, je t'atteste, tu ferais mieux d'être prêt à t'en servir. La question est, es-tu prêt à rencontrer ton Créateur ce soir? Le contremaître hésita. La réputation de Sam Hawkins l'avait précédé. Un homme qui avait tenu tête au gang Wallace ne bluffait pas. Les yeux de Morrison se déplacèrent, calculant les chances. Inutile d'être désagréable, dit-il finalement. Je voulais juste féliciter les heureux mariés et transmettre un message de M. Aldrich. Il sortit une enveloppe et la jeta sur un banc. Il réclame les dettes de votre père. Martha, il semble que le vieux Josiah ait emprunté sur la future production d'argent. Le paiement doit être effectué dans son intégralité d'ici la fin de la semaine. Martha s'avança, mais Sam la retint par le bras. Nous examinerons toute réclamation légitime par les voies appropriées. Il dit d'un ton calme, « Maintenant que vous avez délivré votre message, il est temps de partir. » Morrison sourit d'un air froid et méchant. « Oh, nous allons partir. Mais ce n'est pas fini, Hawkins. Tu t'es lié à une cause perdue. J'espère qu'elle en vaut la peine. » Ils sortirent leurs éperons cliquetant dans cet espace sacré. Ce n'est que lorsque le bruit des sabots se fut estompé que Martha s'empara de l'enveloppe et en examina le contenu à la lueur d'une bougie. « Des mensonges, murmura-t-elle. Papa n'a jamais emprunté à Aldrich. Ces documents sont des faux. Tu peux le prouver? Demanda Sam. Papa tenait des registres parfaits. Tout est dans son coffre-fort à la cabane. Les mains de Martha tremblaient légèrement tandis qu'elle pliait les faux papiers. Mais un juge territorial pourrait se moquer des preuves. Pas si Aldrich graisse les bonnes mains. Alors nous ferions mieux de nous assurer d'avoir plus que des papiers de notre côté, dit Sam d'un ton sinistre. Ils quittèrent l'église en groupe. Sam insista pour raccompagner tout le monde chez eux. La petite maison de Mme Chen était la première, située derrière sa blanchisserie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le-moi savoir, dit-elle avec fougue à Martha. Mon William n'est peut-être plus là, hein, mais sa mère n'a pas oublié ce que signifie l'amitié. La cabane de Pete était la suivante, perchée de manière précaire sur une colline qu'il exploitait depuis 20 ans. « J'ai quelque chose pour vous, » dit-il en disparaissant à l'intérieur. Il revint avec une pochette en cuir, un cadeau de mariage. Martha l'ouvrit et eut le souffle coupé en voyant les pépites qu'il contenait. « Pete, je ne peux pas. Tu peux et tu le feras, » l'interrompit le vieil homme. « Ça vient de la concession que ton père m'a aidé à enregistrer correctement quand Aldrich a essayé de s'en emparer. Je me suis dit que je lui devais bien ça. Maintenant, je rembourse ma dette à sa fille, » dit-il alors qu'il retournait vers la cabane de Martha. « Leur cabane maintenant, » pensa-t-elle. Sam était silencieux. La lune s'était levée, baignant le sentier de montagne d'une lumière argentée. « Tu as l'air pensif, » remarqua Martha. « Je me demande dans quoi je me suis embarqué, » admet Sam. « Il ne s'agit pas seulement de protéger ton héritage. Aldrich a la main mise sur tout. La loi de Québec, les commerçants, probablement même les lignes de diligence. Le combattre, c'est s'attaquer à tout le système. Tu as des doutes? » Sam réfléchit. « Non, mais nous avons besoin d'alliés. Pete et Mme Chen sont un début, mais 2 personnes âgées ne suffiront pas à renverser la tendance. Qui d'autre Aldrich a-t-il lésé? Qui d'autre pourrait se joindre à nous? » Martha réfléchit pendant qu'il marchait. Les familles espagnoles de la vallée. Aldrich les a chassés, rachetant leurs droits sur l'eau pour une bouchée de pain. Les petits éleveurs qui ne peuvent pas se permettre ces tarifs de transport. Les mineurs qui travaillent dans les mines mais qui, pour une raison ou une autre, ne voient jamais de bénéfices. Beaucoup le détestent, mais la peur les a réduits au silence. La peur est une chose puissante, admet Sam. Mais l'espoir aussi. Nous devons leur donner une raison d'espérer. Ils arrivèrent à la cabane et constatèrent qu'elle n'avait pas été touchée, mais Sam insista pour vérifier les environs avant de laisser Martha entrer. Alors qu'elle allumait les lampes, la réalité de leur situation s'abattit sur eux comme une lourde couverture. « Bon, » dit Martha avec maladresse, « le grenier est en haut de cette échelle. Il y a des couvertures dans le coffre, et je prendrai la chambre à coucher pour cette nuit. » Sam l'interrompit gentiment. « Nous avons tous les deux besoin de temps pour nous adapter à cette situation, mais je serai là si tu as des problèmes. » Martha ressentit un soulagement, mais aussi autre chose, une pointe de déception. « Bien sûr, c'est pratique. » Sam se dirigea vers la porte puis s'arrêta. « Martha, nous nous sommes peut-être mariés par nécessité,
Mais je veux que tu saches que je prends mes vœux au sérieux. Tant que nous serons liés, je serai à tes côtés. Tes combats sont désormais les miens, et les miens sont les tiens, répondit Martha doucement. Partenaire, partenaire, acquiesça Sam. Il toucha le bord de son chapeau et s'enfonça dans la nuit. Martha resta seule dans sa cabane, désormais légalement protégée, mais plus incertaine que jamais. Elle avait fait le premier pas pour sauver l'héritage de son père. Mais la visite de Morrison prouvait qu'Aldrich n'accepterait pas facilement la défaite. La véritable bataille ne faisait que commencer. Elle se dirigea vers le bureau de son père et sortit son coffre-fort. Si Aldrich voulait se battre avec des faux papiers, elle s'armerait de la vérité. Mais d'abord, elle s'autorisa un moment de faiblesse, touchant le doigt où aurait dû se trouver une alliance. « J'espère avoir fait le bon choix. »« Papa » murmura-t-elle dans la pièce vide. Dehors, Sam s'installa dans le dortoir, ses armes à portée de main. Il avait été engagé pour ce qui semblait être un travail simple, protéger l'héritage d'une femme grâce à un mariage de convenance. Mais rien n'était simple à Cedar Ridge, et Sam avait le sentiment qu'avant que tout cela ne soit terminé, il aurait besoin de toutes les compétences qu'il avait acquises au cours de ses années d'errance. Les Chevaliers des montagnes s'installèrent autour d'eux, mari et femme de nom seulement, se préparant à une guerre qu'aucun d'eux n'avait vraiment anticipée. Mais demain apporterait ses propres défis. Ce soir, au moins, Martha Coleman Hawkins pouvait dormir en sachant que ses terres étaient en sécurité. Pour l'instant, la première épreuve de leur partenariat arriva plus tôt que prévu. 3 jours après le mariage, Sam se réveilla avec une odeur âcre de fumée. Il roula hors de sa couchette, les armes déjà en main, et sortit en trombe du dortoir pour voir des flammes oranges lécher le coin de la remise de Martha. « Au feu !» hurla-t-il en courant vers le tonneau d'eau. Martha apparut en chemise de nuit et châle, comprenant immédiatement le danger. Le hangar contenait ses provisions médicinales, fruits de plusieurs mois de collecte et de préparation minutieuse. Sans un mot, ils formèrent une chaîne humaine à deux. Sam puisait de l'eau dans le puits, tandis que Martha éteignait les flammes. « Le toit !» cria Martha en montrant les étincelles qui avaient atteint les bardeaux de bois sec. Sam rangea ses armes et grimpa, utilisant une couverture mouillée pour éteindre le feu qui se propageait. Lorsqu'ils eurent maîtrisé l'incendie, l'aube se levait et la moitié de la remise était réduite en cendres. « C'est un incendie criminel », dit Sam d'un ton grave en examinant le sol brûlé. « Du pétrole a été répandu sur les murs. Tu vois les traces? » Martha s'agenouilla parmi les provisions détruites. Elle récupéra ce qu'elle pouvait. 3 mois de sol en écorce avaient disparu. Tous mes remèdes contre la fièvre. Sa voix se brisa. Des gens vont souffrir à cause de ça. C'est le but, dit Sam, te faire passer pour incompétent, monter la ville contre toi. Il repéra quelque chose dans la terre, une empreinte de talon caractéristique. Les bottes de Morrison. Cet homme a le talon gauche usé. Il marche en boitant légèrement. Pouvons-nous le prouver? Pas devant un tribunal, mais nous pouvons envoyer notre propre message. Le sourire de Sam était aussi tranchant qu'une lame. Habille-toi. Nous allons en ville. 1 heure plus tard, ils arrivèrent à Cedar Ridge. Martha sur le cheval stable de son père. Sam sur le cheval longiligne qu'il avait amené en ville. La nouvelle de l'incendie s'était déjà répandue. Les gens chuchotaient derrière leurs mains lorsqu'ils passaient. Certains étaient compatissants, d'autres se demandaient clairement si la femme des montagnes avait finalement perdu le contrôle de sa propriété. Leur premier arrêt fut la pension de Morrison. Sam descendit de cheval avec une grâce infinie. Son manteau s'ouvrit, révélant ses 2 pistolets. « Attends ici, » dit-il à Martha. « Pas question, » répondit-elle en sautant de sa selle. Sam faillit sourire. « Alors, reste derrière moi. » Ils trouvèrent Morrison en train de prendre son petit déjeuner, entouré de 3 de ses employés. Les yeux du contremaître s'écarquillèrent légèrement lorsque Sam ouvrit la porte de la salle à manger d'un coup de pied, mais il se ressaisit rapidement. « Hawkins est un peu en avance pour une visite de courtoisie. »« Ce n'est pas une visite de courtoisie, » dit Sam. Il traversa la pièce en 3 enjambées et renversa la table de Morrison, faisant voler les œufs et le café. C'est pour l'incendie. Morrison se leva d'un bond, la main se dirigeant vers son arme, mais il se figea lorsqu'il se retrouva face au canon du Colt de Sam. Le geste avait été trop rapide pour être suivi. « Vous avez des preuves? » grogna Morrison. « J'ai tes empreintes de bottes? J'ai des témoins qui t'ont vu acheter du pétrole hier? » Sam arma le chien.
J'ai une femme qui a perdu 3 mois de médicaments parce que tu es trop stupide pour couvrir tes traces. La question est, est-ce que je règle ça légalement ou personnellement? Tu ne peux pas simplement. L'un des hommes de Morrison commença. Martha s'avança. Si, il peut. Vous voyez, mon mari a une réputation. Le gang Wallace l'a appris à Amarillo. Vous voulez la tester, les gars? La tension était à son comble jusqu'à ce que Morrison lève les mains. Pas besoin de recourir aux armes. On ne peut rien prouver au sujet de l'incendie. Peut-être pas. Sam était d'accord. Mais voici ce qui va se passer. Vous allez mettre lentement la main dans votre poche et poser 50 $ sur ce qui reste de cette dalle, en compensation pour les biens détruits. 50 $? Vous êtes fou. Sam bougea légèrement son arme. 60. Le visage de Morrison devint violet, mais il sortit son portefeuille. Ce n'est pas fini. Non, acquiesça Sam tandis que Morrison comptait les billets. Mais la prochaine fois que vous viendrez nous voir, faites-le face à face. Se faufiler dans la nuit, c'est un travail de lâche. Ils partirent avec l'argent, les regards brûlants des hommes de Morrison dans leur dos. Dehors, Martha expira, sans s'être rendu compte qu'elle retenait son souffle. C'était... Elle chercha ses mots. Nécessaire. Fini, Sam. Aldrich doit savoir qu'on ne se laissera pas intimider. Mais ce n'est que le début. On doit riposter de manière plus intelligente. Leur prochain arrêt fut le magasin général où Martha utilisa l'argent de Morrison pour remplacer certaines de ses provisions perdues. Le propriétaire, Thomas Garrett, le même homme qui l'avait courtisé avant de s'enfuir en Californie, était revenu. La queue entre les jambes. « Martha, dit-il sans la regarder dans les yeux, j'ai entendu parler de vos problèmes, Madame Hawkins. » Sam le corrigea gentiment. « La dame est mariée maintenant. » Garrett rougit. « Bien sûr, Madame Hawkins. En quoi puis-je vous aider? » Alors que Martha choisissait des articles, elle remarqua que les mains de Garrett tremblaient. Son magasin, habituellement bien approvisionné, présentait des zones vides sur les étagères. Des problèmes financiers. « Thomas? » demanda-t-elle sans méchanceté. « Aldrich? » admit Garrett à voix basse. « Il réduit les tarifs de transport. Je n'ai presque plus les moyens de stocker des marchandises. La moitié de la ville est dans la même situation. » Sam et Martha échangèrent un regard. « Et s'il y avait une autre option? » demanda Sam. « Une concurrence au monopole de transport d'Aldrich. » Les yeux de Garrett se mirent à papillonner nerveusement. « Il faudrait du capital, des relations, une protection. Nous pourrions nous occuper des trois, dit Martha, si nous avions les bons partenaires. » Ils laissèrent Garrett en train de se mordre la lèvre, clairement déchiré entre la peur et l'opportunité. Ils continuèrent leur tour de la ville. Le forgeron qui avait du mal à payer ses frais d'expédition, la couturière dont le mari travaillait dans les mines d'Aldrich pour un salaire de misère, les familles mexicaines dont les droits sur l'eau étaient systématiquement remis en cause. « Il tient toute la ville à sa merci, dit Martha, alors qu'il s'arrêtait au puits pour abreuver les chevaux. Les monopoles sont comme ça, acquiesça Sam. Mais ils sont aussi vulnérables. Quand on contrôle tout, tout devient un point d'attaque. Leur conversation fut interrompue par une agitation près du saloon. Une foule s'était rassemblée, les voix s'élevaient avec colère. Sam et Martha se frayèrent un chemin pour découvrir une scène choquante. Madame Chen était entourée des hommes de Morrison. Son linge était éparpillé dans la poussière. « Du linge sale de Chinois, » disait Morrison à voix haute. « Ça va probablement propager des maladies. » Le conseil municipal a adopté une nouvelle ordonnance. Aucun étranger n'est autorisé dans les limites de la ville. Madame Chen tint bon malgré son infériorité numérique. Je suis ici depuis 20 ans, plus longtemps que vous, Jake Morrison. Peu importe. La loi est la loi. Morrison tendit la main vers le bras de la vieille femme. Il ne parvint jamais à l'atteindre. La main de Sam attrapa son poignet, exerçant une pression qui fit tomber Morrison à genoux. « Cette dame n'est pas intéressée par votre aide, » dit Sam d'un ton conversationnel. « Et d'après ce que je sais, le conseil municipal a besoin d'un quorum pour adopter des ordonnances. Quand exactement ce vote a-t-il eu lieu? » « Hier soir, » répondit Morrison d'un ton sec. « Une session d'urgence, c'est drôle comme les urgences surviennent toujours quand les gens dorment, » observa Martha, en aidant Madame Chen à ramasser son linge éparpillé. Qui était présent? Le maire Aldrich, le docteur Morrison et le banquier Hutchkins. Quelqu'un dans la foule répondit. 3 hommes, tous intéressés à éliminer la concurrence, fit remarquer Sam en relâchant le poignet de Morrison. « Ça ne me semble pas légal. »
Ça vous semble légal, à vous? Murmura la foule, parcourue d'un murmure de mécontentement. Beaucoup avaient des proches qui avaient été évincés de la même manière au fil des ans. Peu importe ce que ça semble, cracha Morrison en se relevant. C'est fait. C'est ce qu'on verra, dit Martha. Elle éleva la voix pour s'adresser à la foule. Réunion publique ce soir à 19 heures pour discuter du type de loi que nous voulons à Cedar Ridge. Une loi qui protège tous les citoyens ou une loi qui ne sert que les riches. Vous ne pouvez pas convoquer une réunion publique, protesta Morrison. Vous n'en avez pas le droit. Elle est propriétaire et mariée, fit remarquer Sam. Selon la loi territoriale, cela lui donne le droit de vote. La même loi stipule que 12 propriétaires fonciers peuvent convoquer une assemblée. Qui ici possède une propriété et souhaite faire entendre sa voix? Des mains se levèrent dans la foule, plus que Morrison ne l'avait prévu. Les petits commerçants, les artisans, même certains des propres employés d'Aldrich qui avaient réussi à acheter de minuscules parcelles. 19 heures. Martha répéta « Faites passer le mot ». Alors que la foule se dispersait, Madame Chen saisit la main de Martha. « Vous prenez un grand risque pour moi. »« Vous avez été témoin à mon mariage, » répondit Martha. « Cela fait de nous une famille. » Sam regarda Morrison partir en trombe, sans doute pour faire son rapport à Aldrich. « Vous savez qu'ils ne laisseront pas cette réunion se dérouler pacifiquement. »« Je compte bien là-dessus. » Martha dit. « Chaque fois qu'ils vont trop loin, davantage de gens voient leur vraie nature. » Papa disait toujours que la lumière du jour était le meilleur désinfectant. Ils passèrent l'après-midi à se préparer, à rendre visite à des personnalités importantes de la ville, à former des coalitions. Sam était impressionné par l'instinct politique de Martha. Elle savait exactement à qui s'adresser et comment. La femme du banquier, lassée de la corruption de son mari, le pasteur, qui avait subi des pressions pour prêcher l'évangile de la prospérité, l'institutrice, dont le salaire avait été réduit 3 fois. À l'approche du soir, ils retournèrent brièvement à la cabane. Martha disparut dans sa chambre et en ressortit vêtue de sa plus belle robe, en bombardine noire avec des boutons en jet, digne et sévère. « On dirait que tu pars à la guerre, » observa Sam. « C'est le cas, » répondit Martha en attachant ses cheveux en un chignon imposant. « Mais pas le genre de guerre où l'on se bat avec des armes à feu. Ce genre de guerre peut être tout aussi dangereux, » avertit Sam. « Peut-être même plus. Une balle est honnête, elle vient droit sur toi. La politique et l'argent, ils attaquent dans l'ombre. » Martha vérifia le petit Derringer qu'elle avait glissé dans sa manche. « Alors c'est une bonne chose que j'ai un partenaire qui comprenne les deux types de guerre. » Ils retournèrent en ville au coucher du soleil, qui peignait les montagnes de rouge sang. La salle de réunion était déjà bondée. Les habitants affluaient malgré, ou peut-être à cause de la ligne d'hommes d'Aldrich qui se tenait à l'extérieur. « Salle comble, » nota Sam. « C'est soit très bon, soit très mauvais. »« Les deux, » dit Martha. « Les changements, comme la naissance, sont douloureux, chaotiques et nécessaires. » Alors qu'il mettait une pied à terre, Morrison s'avança. « Les réunions sont annulées. Ordre du maire. Le maire n'a pas cette autorité, » répondit calmement Martha. Section 12 de la Charte de la Ville. Toute réunion convoquée par le nombre requis de propriétaires fonciers doit être autorisée à se dérouler. La main de Morrison se dirigea vers son arme. Celle de Sam fut plus rapide. « Nous avons déjà vécu cela, » dit Sam calmement. « Tu veux vraiment recommencer devant tous ces témoins? » Morrison regarda la foule qui les observait et vit quelque chose qui le déstabilisa clairement. Ce n'étaient plus des citoyens intimidés. Ils étaient en colère, unis, prêts pour le changement. « Ce n'est pas fini, » marmonna-t-il en s'écartant. « Non, » acquiesça Martha en le dépassant. « Ce n'est que le début. » À l'intérieur de la salle, elle monta à la tribune avec une autorité naturelle. Sam se positionna de manière à pouvoir observer à la fois la foule et les portes, prêt à réagir quelle que soit la réponse d'Aldrich. « Citoyens de Cedar Ridge, » commença Martha, sa voix portant jusqu'aux 4 coins de la salle. « Nous sommes réunis ce soir pour discuter de l'avenir de notre ville, pour savoir si nous serons gouvernés par la loi ou par les caprices des hommes riches. Si tous les citoyens ont des droits, ou seulement ceux qui ont les moyens de les acheter. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Sam vit l'espoir s'allumer sur les visages fatigués, la peur céder la place à la détermination. Martha avait allumé une étincelle. La question était maintenant de savoir s'il pourrait l'attiser en une flamme avant qu'Aldrich ne trouve un moyen de l'éteindre. La bataille pour Cedar Ridge avait véritablement commencé. La réunion municipale dura jusqu'après minuit.
Les voix s'élevèrent dans un débat animé sur les ordonnances et les droits. Mais c'est ce qui se passa 3 jours plus tard qui changea véritablement l'équilibre des pouvoirs à Cedar Ridge. Sam vérifiait les pièges le matin lorsqu'il entendit le cri. Il courut vers le bruit et trouva Martha à la lisière de la ville, agenouillée à côté d'une petite silhouette sur la route poussiéreuse. Une foule s'était déjà rassemblée, les visages marqués par la peur et l'impuissance. « C'est le garçon des Johnson », murmura quelqu'un. La fièvre l'avait emporté. En effet, Timothy Johnson, 8 ans, gisait inconscient, la peau brûlante, respirant difficilement. Sa mère, Sarah Johnson, agrippa la manche de Martha. « S'il vous plaît », sanglota-t-elle. Doc Morrison dit qu'il ne peut rien faire de plus. Il dit que le garçon est trop gravement atteint. Martha serra les mâchoires. Elle avait déjà vu cela auparavant. Les échecs opportuns de Morrison lorsqu'il s'agissait de ceux qui ne pouvaient pas payer ses honoraires exorbitants. Depuis combien de temps était-il dans cet état? 3 jours, le docteur lui a donné du L-dinum. Il a dit que c'était pour le soulager. Mais du linum pour une fièvre? La voix de Martha était tranchante. Ce n'est pas un traitement, c'est une capitulation. Elle leva les yeux vers Sam. J'ai besoin de mes fournitures. Le nouveau lot du magasin de Garrett et la trousse d'urgence du vendeur de racines. Sam n'hésita pas. Je vais les chercher. Alors qu'il se retournait pour partir, Morrison lui-même se fraya un chemin à travers la foule, sa trousse médicale à la main. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le médecin agréé ici. Cette femme n'a aucun droit. Cette femme, dit la voix suave du maire Aldrich, qui couvrait les murmures, pratique la médecine sans certification appropriée. C'est une infraction territoriale. Il était apparu comme un vautour sentant la mort, flanqué de 2 adjoints. Éloignez-vous du garçon, Madame Hawkins. Martha ne bougea pas. Préférez-vous que je le laisse mourir pour satisfaire vos formalités administratives? La loi est la loi, répondit froidement Aldrich. Le docteur Morrison est une autorité médicale reconnue. Le docteur Morrison est un charlatan et un meurtrier, rétorqua Martha, provoquant des exclamations dans la foule. Combien sont morts sous ses soins? Combien auraient pu vivre s'ils avaient reçu un vrai traitement au lieu d'eau sucrée et de faux espoirs? Le visage de Morrison devint violet. Comment osez-vous? Il fut interrompu par Sarah Johnson qui tomba à genoux devant le maire. S'il vous plaît, Monsieur Aldrich, laissez-la essayer. Mon fils est en train de mourir. Quel mal cela peut-il faire? Aldrich esquissa un sourire ironique. Le mal, Madame Johnson, c'est pour le tissu même de notre société. Nous avons des lois, des procédures. Si nous permettons à tous les guérisseurs charlatans d'exercer leur art, alors les enfants vivront au lieu de mourir. La voix de Sam retentit derrière lui. Il était revenu avec les provisions de Martha, et quelque chose dans son attitude suggérait que quiconque tenterait de les prendre en serait tenu responsable. Priorité intéressante, Monsieur le maire. La foule s'agita nerveusement. Beaucoup avaient perdu des êtres chers à cause de l'incompétence de Morrison, l'avaient vu ignorer les décès tout en continuant à exiger son paiement. « Laissez-la essayer !» cria quelqu'un. Puis une autre voix se joignit à celle-ci, puis une autre, jusqu'à ce que cela devienne un chant. « Laissez-la essayer, laissez-la essayer !» Les adjoints d'Aldrich semblaient nerveux. Ce n'étaient pas des hommes armés endurcis, juste des garçons du coin qui essayaient de gagner leur vie. Ils n'avaient pas signé pour s'interposer entre un enfant mourant et son salut potentiel. « Si vous faites ça, avertit Aldrich à Martha en élevant la voix pour couvrir celle de la foule, je vous ferai arrêter. Vous serez jugé pour avoir exercé la médecine sans licence. » Martha examinait déjà le garçon, ses mains douces mais assurées. « Alors arrêtez-moi après que je lui aurai sauvé la vie. » Elle leva les yeux vers la foule. « J'ai besoin d'eau propre bouillie et refroidie, de linge blanc et de quelqu'un pour m'aider à le déplacer à l'ombre. » Les habitants de la ville se dispersèrent pour répondre à ces demandes, laissant Aldrich et Morrison impuissants, tandis que Martha travaillait. Elle examina les yeux du garçon, prit son pouls à la gorge, examina ses ongles et sa langue. « Ce n'est pas la scarlatine, murmura-t-elle plus pour elle-même que pour les autres. Ce n'est pas la typhoïde non plus. Les éruptions cutanées ne correspondent pas, ni le cycle de la fièvre. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Madame Johnson, Timothy a-t-il joué près des anciens puits de mine? » Sarah acquiesça frénétiquement. « Lui et les autres garçons, ils vont parfois explorer. Je leur dis de ne pas le faire. Mais c'est la fièvre des mines, annonça Martha, en raison de l'air vicié dans les puits abandonnés. Dr. Morrison, quel traitement avez-vous prescrit pour la fièvre des mines?
Morrison se dandina, mal à l'aise. Les symptômes ressemblent à ceux d'une fièvre ordinaire. Parce que vous n'avez pas posé les bonnes questions, répondit Martha sèchement. Sam, j'ai besoin de la poudre jaune dans le petit flacon en verre et de la teinture d'écorce de sol. Tout en travaillant, mélangeant les médicaments avec une pratique insuffisante, elle commentait en continu. La fièvre minière attaque d'abord les poumons, puis le sang. Le composé soufré de la poudre jaune aide à éliminer l'air vicié de son organisme. L'écorce de sol réduit la fièvre sans supprimer la lutte de l'organisme. Elle leur demanda de soutenir Timothy et lui administra le médicament à la cuillère entre ses lèvres bleutées. La foule retint son souffle, observant Martha travailler avec une combinaison de remèdes traditionnels et de techniques que personne n'avait jamais vues auparavant. « Où avez-vous appris cela ?» demanda quelqu'un. « Mon père a étudié avec des médecins de l'Est avant la guerre, » répondit Martha, sans détourner son attention de son patient. Il avait appris leur science, puis l'avait combiné avec ce que les guérisseurs Cherokees lui avaient enseigné et ce qu'il avait découvert lui-même dans ces montagnes. La connaissance se moque de la couleur de la main qui la détient ou des diplômes accrochés au mur. 1 heure passa. Le soleil monta dans le ciel. La respiration de Timothy restait difficile et le visage de Martha se crispa sous l'effet de la concentration. Elle appliqua des piqûres sur sa poitrine, leur demanda de baigner sa peau fiévreuse, ajusta sa position pour aider ses poumons à se dégager. Puis, alors que certains dans la foule commençaient à murmurer que Morrison avait peut-être eu raison, Timothy ouvrit les yeux. Sa respiration, bien que toujours difficile, était plus facile. La teinte bleue disparut de ses lèvres. « Maman », murmura-t-il. Sarah Johnson fondit en larmes, serrant son fils dans ses bras. La foule éclata de joie, mais Martha était déjà en train de vérifier à nouveau ses signes vitaux. « Il n'est pas encore hors de danger », avertit-elle. « Il a besoin de soins attentifs pendant les 3 prochains jours. Je vais vous écrire des instructions. »« Vous ne ferez rien de tel », grogna Aldrich. Il avait vu son autorité s'effriter à chaque minute qui passait, tandis que Martha réussissait son traitement. « Adjoint, arrêtez cette femme pour exercice illégal de la médecine. » Les 2 jeunes adjoints s'avancèrent à contre-cœur, mais Sam Hawkins leur barra le chemin. « Les garçons, dit-il d'un ton conversationnel, vous êtes sur le point de faire un choix qui vous suivra toute votre vie. Vous arrêtez la femme qui vient de sauver la vie d'un enfant devant sa mère et tous ses témoins, et vous verrez comment cette ville vous traitera après. » Les adjoints hésitèrent, regardant tour à tour le regard fixe de Sam et le visage furieux de leur employeur. « Plus précisément, dit Martha en se levant et en époussetant sa jupe. « M'arrêter pourquoi? J'ai donné à un enfant une tisane et du soufre, 2 produits disponibles dans n'importe quel magasin général. J'ai partagé des connaissances librement données, j'ai appliqué le bon sens dans des remèdes traditionnels. Montrez-moi la loi qui rend tout cela illégal. Vous prétendez traiter la fièvre minière, s'écria Morrison. Vous avez posé un diagnostic médical. J'ai fait une observation basée sur les symptômes et les circonstances, corrigea Martha. N'importe quelle mère aurait fait la même chose. Ou bien arrêtons-nous désormais les mères qui soignent leurs enfants malades. L'humeur de la foule était en train de basculer dangereusement. Ces gens étaient des travailleurs qui avaient trop longtemps souffert sous la coupe d'Aldrich. Voir l'un des leurs sauvé alors que Morrison avait perdu tout espoir. Cela changeait la donne. Peut-être, suggéra Sam, la main posée nonchalamment sur son arme. Nous devrions laisser le juge territorial décider. Quand le juge Carter repassera-t-il par ici? Le mois prochain, répondit quelqu'un. Alors, je me ferai un plaisir de comparaître devant lui, dit Martha. En attendant, j'ai d'autres patients à soigner, à moins que le maire ne veuille que d'autres enfants meurent pour satisfaire sa fierté. C'était un coup de maître. Aldrich était piégé. Poursuivre l'arrestation et passer pour un tueur d'enfants ou reculer et perdre la face. Ses yeux promettaient une vengeance, mais il fit signe aux adjoints. « Nous laisserons le juge décider, dit-il froidement. Mais croyez-moi sur parole, Madame Hawkins, vos jours de docteur sont comptés. » Il s'éloigna d'un pas rageur, suivi de Morrison, mais le mal était fait. La foule se pressait autour d'eux, criant « Ma fille tousse depuis des semaines. Madame Hawkins, pourriez-vous l'examiner? Mon mari souffre terriblement du dos. Est-il vrai que vous avez un remède contre les douleurs de l'accouchement? » Martha regarda Sam, dépassé. Il s'approcha et lui murmura à l'oreille. « Tu as ouvert une porte. La question est, peux-tu gérer ce qui va en sortir? »
Elle se redressa. Ces gens ont besoin d'aide. Une aide réelle, pas les charlataneries de Morrison. Alors nous ferions mieux de nous assurer que tu seras toujours libre de leur apporter cette aide lorsque le juge arrivera. Sam dit cela parce qu'Aldrich ne prendrait pas cette défaite à la légère. Alors que Martha commençait à organiser la clinique improvisée qui s'était formée autour d'elle, Sam remarqua que d'autres choses changeaient. Les hommes qui gardaient la tête baissée se tenaient plus droit. Les femmes qui avaient accepté leur sort chuchotaient entre elles. Le garçon que Martha avait sauvé respirait plus facilement. Et à chaque respiration, la peur qu'Aldrich inspirait à la ville s'affaiblissait un peu plus. Mais Sam vit également Morrison discuter avec des hommes à l'allure rude près du saloon. Il vit les yeux froids d'Aldrich calculer depuis la fenêtre de son bureau. La bataille était gagnée, mais la guerre s'intensifiait. « Tu as bien agi aujourd'hui », dit-il à Martha alors qu'elle prenait enfin le temps de respirer. « J'ai fait ce que papa m'a appris à faire », répondit-elle. « Mais tu as raison, cela change la donne. » Aldrich ne peut pas laisser passer cela. « Non », acquiesça Sam en regardant le soleil commencer à descendre vers les montagnes. « Il ne peut pas, alors nous ferions mieux d'être prêtes pour la suite. » Comme pour répondre à ces paroles, un cavalier apparut à l'horizon, galopant à toute allure vers la ville. Sam posa la main sur son arme lorsqu'il reconnut l'un des hommes d'Aldrich de la capitale territoriale. « Des problèmes ?» demanda Martha en suivant son regard. « Peut-être, ou peut-être une opportunité. » Sam observa l'urgence du cavalier. « Quoi qu'il en soit, je dirais que la partie vient de changer à nouveau. » Le cavalier entra en trombe dans la ville, se dirigeant droit vers le bureau d'Aldrich. Quelle que soit la nouvelle qu'il apportait, Sam était certain d'une chose. La guerre silencieuse pour Cedar Ridge allait bientôt devenir beaucoup plus bruyante. La nouvelle de l'écrivain se répandit comme une traînée de poudre à Cedar Ridge. Le juge Carter arrivait plus tôt que prévu dans la semaine. Plus surprenant encore, il était accompagné d'un marshal fédéral. Il s'agissait d'enquêter sur des irrégularités dans les revendications territoriales. « Cela change tout », déclara Martha ce soir-là, alors qu'elle et Sam examinaient les papiers de son père à la lumière d'une lampe. Aldrich devait s'efforcer de brouiller les pistes. Sam examina les documents étalés sur la table. Actes, contrats, reçus, tous méticuleusement conservés par la main précise de Josiah Coleman. Votre père était minutieux. Chaque transaction était documentée, chaque réclamation correctement enregistrée. Mais ceci, dit-il en brandissant un reçu jauni, est intéressant. Martha se pencha, son épaule effleurant la sienne. L'achat initial du terrain. Papa l'avait acheté au domaine Garrison. Il avait payé les arriérés d'impôts. Mais regarde la signature du témoin. Sam désigna le juge Theodore Carter, le même juge qui écrit. Ton père avait déjà eu affaire à lui auparavant. L'espoir illumina les yeux de Martha. Tu penses qu'il s'en souviendra? Cela fait 15 ans. Les juges se souviennent des documents administratifs. Sam disait que c'était leur religion. La question est de savoir s'il se souciera de la justice ou si Aldrich l'a déjà approché. Un coup à la porte les interrompit. Sam posa la main sur son arme en allant ouvrir. Mais ce n'était que Madame Chen, accompagnée de Pete Winters et, à la surprise générale, de Thomas Garrett. « Nous devons parler, dit Garrett sans préambule, de ce qui se passera lorsque le juge arrivera. » Ils se rassemblèrent autour de la table, formant un conseil de guerre improbable. Madame Chen avait apporté du thé. Pete avait sa flasque de whisky et Garrett tenait un grand livre qu'il ne cessait de feuilleter nerveusement. « Aldrich n'a pas chômé, » commença Garrett. « Il réclame des dettes dans toute la ville, proposant de les effacer à quiconque acceptera de témoigner contre Martha. Il dit qu'elle pratique la sorcellerie, pas la médecine. La sorcellerie. » La voix de Martha était incrédule. En 1071. « Pas besoin de le prouver, dit Pete d'un ton sinistre. Il suffit que suffisamment de gens jurent avoir vu des choses étranges. Au tribunal territorial, les accusations peuvent suffire à saisir des biens en attendant l'enquête. Il distribue aussi de l'argent. » Madame Chen ajouta, « Ma voisine, Madame Willis, dit que Morrison lui a offert 50 $ pour qu'elle jure avoir vu Martha danser nue sous la lune, en compagnie d'esprits. » L'expression de Sam s'assombrit. Danser nu, bien sûr. Il ne peut pas simplement l'accuser d'aider les gens. Il faut que ce soit salace. « Qu'a dit Madame Willis ?» demanda Martha. Madame Chen sourit légèrement. Elle a pris l'argent, puis elle est venue me voir. Elle veut témoigner.
Très bien, à propos du pot de vin de Morrison. C'est déjà ça. Sam l'a utilisé, mais il nous en faut plus. Garrett, qu'y a-t-il dans ce registre que vous serrez contre vous? Le commerçant hésita, puis ouvrit le livre. Les registres de toutes les transactions suspectes qu'Aldrich a effectuées dans mon magasin. Des reçus falsifiés, des marchandises qui ont été livrées à ses propriétés, mais qui ont été facturées à la ville. Des paiements pour des services jamais rendus. Il leva les yeux, l'air misérable. J'ai tout noté, même si j'étais trop lâche pour faire quoi que ce soit. Vous faites quelque chose maintenant, dit Martha doucement. C'est ce qui compte. Il y a autre chose, continua Garrett. Je n'étais pas vraiment en Californie. Aldrich m'avait enfermé dans une cabane dans les collines. Il m'avait dit qu'il brûlerait mon magasin avec ma famille à l'intérieur si je ne restais pas loin de vous. Mais ces hommes ont baissé leur garde, ils ont commencé à boire et à parler. J'ai entendu des choses. Sam se pencha en avant. Quel genre de choses à propos de ton père, Martha? À propos de l'empoisonnement au mercure? Morrison n'a pas se trouvé ça tout seul. Il y a un chimiste à Denver, un type nommé C. Woolley, qui est spécialisé dans les solutions subtiles. Aldrich l'a engagé spécialement pour ton père. Martha serra les poings. Tu peux le prouver? Je les ai entendus en rire, dire que le vieil homme ne se doutait pas que ces médicaments le tuaient. La voix de Garrett baissa. Ils ont aussi mentionné d'autres personnes. La famille Vasquez, qui détenait les droits sur l'eau. Le vieux Thompson, qui avait des concessions près des tiennes. Tous sont morts de maladies mystérieuses après s'être opposés à Aldrich. Un meurtre, dit Pete d'un ton neutre. C'est de ça dont nous parlons. De meurtres multiples. Mais les rumeurs ne sont pas des preuves, fit remarquer Sam. Nous avons besoin, il fut interrompu par le bruit de verre brisé. Une pierre enveloppée dans du papier fut lancée à travers la fenêtre. Sam réagit rapidement, tirant Martha vers le bas, alors que d'autres pierres suivaient, accompagnées de cris provenant de l'extérieur. Sorcière, meurtrière, ordure noire. Sam regarda à travers la fenêtre brisée. Morrison et une dizaine d'hommes, ivres et enjugés par leur apparence. Ils essaient de nous provoquer, dit Martha. Si tu tires, ils prétendront que c'était de la légitime défense. Alors on ne tire pas, décida Sam. Pete, tu as toujours ton fusil de chasse? Le vieux prospecteur sourit et sortit un fusil à canon scié dessous son manteau. Des cartouches de Selgem. Ça pique comme l'enfer, mais ça ne tue personne. Parfait. Garrett, Chen, restez avec Martha. Pete, toi et moi allons avoir une conversation avec nos visiteurs. Ils se glissèrent par l'arrière, contournant l'obscurité. La foule se concentrait sur l'avant de la cabane, lançant des insultes et des pierres, s'acheminant vers une violence encore plus grande. Morrison se tenait à l'arrière, dirigeant le spectacle. Sam apparut derrière lui comme un fantôme. « Bonsoir, Morrison. » Morrison se retourna, cherchant son arme, mais se figea lorsqu'il sentit le canon du fusil de Pete contre ses côtes. « Rappelez-les, » dit Sam calmement. « Maintenant ou quoi? Tu vas me tuer? Ajouter un autre crime à la liste de ta femme? » « Non, » répondit Sam, « mais Pete pourrait accidentellement décharger ce fusil. Une balle de sel dans le derrière rend la chevauchée très inconfortable. Tu devras probablement rester debout dans tes étriers pendant tout le trajet jusqu'à la ville. C'est embarrassant. Un homme aussi dur que toi qui se dandine comme ça. » Le visage de Morrison devint rouge, mais le fusil appuya plus fort. « Très bien, les gars, » dit-il. « Nous avons fait passer le message. Allons-y. » La foule grogna, mais commença à se disperser. Alors que Morrison se retournait pour partir, Sam lui attrapa le bras. « Dites quelque chose à Aldrich de ma part. Nous documentons chacun de ses gestes, chaque pot de vin, chaque menace, chaque mensonge. Lorsque le juge arrivera, nous serons prêts. » Morrison se libéra brusquement. « Vous pensez qu'un seul juge changera quelque chose? Aldrich possède la moitié du territoire. Tu te bats contre tout le système. Alors peut-être qu'il est temps que le système change, » répondit Sam. Après le départ de la foule, ils se regroupèrent dans la cabane. Martha balaya les morceaux de verre tandis que Mme Chen préparait du thé. Le message enveloppé dans la pierre était un dessin grossier représentant une potence avec le nom de Martha en dessous. « Subtil, » commenta Martha d'un ton sec. « Nous avons besoin de protection. » Garrett a dit qu'il reviendrait et qu'il serait encore pire la prochaine fois. C'est déjà fait. Sam dit, « Pete, tu connais toujours ces vaqueros mexicains du ranch Sandival. José et ses gars. Bien sûr,
Ils n'aiment pas Aldrich depuis qu'il leur a volé leur eau. Vois s'ils veulent une montée Night Watch. Je paierai le salaire normal. Nous contribuerons tous. Madame Chen dit fermement. C'est aussi notre combat. Au fur et à mesure que la soirée avançait, d'autres personnes arrivèrent. La famille Johnson apporta de la nourriture et leur gratitude. D'autres patients que Martha avait aidés au fil des ans. À minuit, la cabane était devenue le quartier général improvisé de ce que Sam considérait en privé comme la rébellion de Cedar Ridge. Nous devons être stratégiques. Martha s'adressa au groupe. Lorsque le juge Carter arrivera, nous présenterons notre cas de manière appropriée, non pas comme une foule en colère, mais comme des citoyens qui demandent justice conformément à la loi. Et si la loi échoue, demanda quelqu'un. Les yeux de Martha croisèrent ceux de Sam à travers la pièce. Alors nous utiliserons d'autres options. Mais d'abord, nous essayons la voie légale. Mon père croyait en la loi, même lorsqu'elle lui faisait défaut. Nous honorons cela. Après le départ de tout le monde, Sam et Martha se retrouvèrent seuls avec le chevalier et la fenêtre brisée. Elle le trouva sur le porche, en train de monter la garde. « Tu aurais pu tuer Morrison ce soir », fit-elle remarquer en s'installant à côté de lui. « J'aurais pu, mais je n'avais pas besoin de le faire. » Sam lui jeta un coup d'œil. « Tu désapprouves? »« Non, je suis impressionné. La plupart des hommes auraient répondu à la violence par la violence. Je l'ai fait. Cela résout le problème immédiat. Mais en crée 10 autres. » Il resta silencieux pendant un moment. « Ta façon de faire. Guérir, construire une communauté, lutter avec les lois et les papiers. C'est plus difficile, mais peut-être plus durable. » Martha observa son profil au clair de lune. « Nous formons une bonne équipe. C'est vrai. » Sam se tourna vers elle. « Martha, ce mariage, je sais qu'il a commencé comme une affaire, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. Pas ce soir. Nous avons trop à faire pour compliquer les choses avec des sentiments. Après le passage du juge, après savoir si nous avons gagné ou perdu, nous pourrons parler de ce que cela devient. » Sam attrapa sa main et déposa un baiser sur sa paume. Après le juge, puis ils s'assirent dans un silence complice, regardant les étoiles tourner au-dessus de leur tête. Au loin, les coyotes hurlaient et les montagnes se dressaient, éternelles et indifférentes aux luttes humaines. Mais dans la cabane derrière eux, des plans se formaient, des alliances se renforçaient. « Mon père disait que les montagnes étaient façonnées par la pression, » dit Martha doucement. « Une pression lente et constante au fil du temps. C'est ainsi que nous gagnerons. Pas avec des coupes de feu, mais avec de la persévérance. Et si Aldrich fait quand même usage de ses armes, » Martha sourit dans l'obscurité. « Alors c'est une bonne chose que j'ai épousé un homme qui sait s'en servir. Mais Sam, faisons en sorte que cela n'arrive pas. »« Oui, madame, » répondit Sam sincèrement. Il se rendait compte que son respect pour cette femme remarquable grandissait de jour en jour. Ce qui avait commencé comme un accord commercial était en train de devenir quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Mais d'abord, ils devaient convaincre un juge et sauver une ville. Tout le reste, y compris les sentiments grandissants entre eux, devrait attendre. La semaine précédant l'arrivée du juge Carter allait les mettre tous à l'épreuve. Mais ce soir-là, avec leurs alliés réunis et leur objectif clair, la victoire semblait possible. La femme des montagnes et le cow-boy avaient lancé quelque chose qui ne pouvait être arrêté par des pierres ou des menaces. Le changement arrivait à Cedar Ridge. D'une manière ou d'une autre, le juge Theodore Carter arriva à Cedar Ridge un jeudi matin. Le marshal fédéral à ses côtés et une petite escorte militaire derrière lui. Toute la ville était venue assister au spectacle, consciente que cette journée allait déterminer leur avenir. Carter était plus âgé que Martha ne l'avait imaginé. Son visage était marqué par des décennies passées à rendre justice dans les régions frontalières. Il installa son tribunal dans la mairie, refusant l'hospitalité offerte par Aldrich et préférant prendre une chambre dans la pension tenue par la veuve Tompkins, une femme connue pour son indépendance farouche et son franc-parler. « Bon choix », observa Sam alors qu'il se préparait pour l'audience. « Madame Tompkins ne peut être ni achetée ni intimidée. » Martha ajusta sa plus belle robe, la robe en bombazine noire qu'elle avait portée pour épouser Sam. Elle semblait appropriée, d'une certaine manière. « Ai-je l'air suffisamment respectable pour faire face à des accusations de sorcellerie? »« Tu as l'air d'une femme qui sauve des vies, » répondit Sam. « C'est mieux que respectable. » La salle d'audience était bondée. Aldrich avait pris place à la table du procureur, flanqué de Morrison et du docteur Morrison. Leur camp regorgeait de témoins payés et de piles de documents.
Martha et Sam s'assirent à la table des accusés avec Thomas Garrett comme témoin et une collection de documents moins importante mais soigneusement organisée. Le juge Carter prit place, son marteau résonnant dans l'air matinal. La cour est maintenant ouverte. Nous sommes ici pour traiter plusieurs questions. La validité du mariage entre Martha Coleman et Samuel Hawkins, les accusations de pratiques médicales illégales et les allégations de fraude concernant les propriétés foncières des Coleman. Il regarda par-dessus ses lunettes. Mayor Aldrich, en tant que plaignant, vous pouvez commencer. Aldrich se leva avec élégance. Votre honneur, nous sommes ici pour dénoncer un complot. Cette femme, dit-il en désignant Martha, a commis de multiples fraudes au détriment de notre communauté. Premièrement, elle a piégé un vagabond dans un mariage blanc afin de contourner les lois légitimes sur l'héritage. Deuxièmement, elle pratique la médecine sans licence, mettant des vies en danger avec ses remèdes traditionnels et ses pratiques païennes. Troisièmement, nous avons la preuve que les revendications foncières de son père étaient elles-mêmes frauduleuses, obtenues par tromperie. Ce sont là des accusations graves. Le juge Carter dit « Présentez vos preuves ». S'ensuivit un défilé de témoins rémunérés. Madame Willis monta à la barre, mais au lieu de soutenir Aldrich, elle s'effondra et avoua le pot de vin que Morrison lui avait offert. Le visage d'Aldrich s'assombrit, mais il continua. D'autres témoins ont affirmé avoir vu Martha se livrer à des actes contre nature et fréquenter les forces obscures. « Et qu'avez-vous vu exactement ?» a demandé le juge Carter à un homme nerveux. « Eh bien, elle cueillait des plantes au clair de lune, votre honneur. Elle leur parlait comme si elles étaient des personnes. Parler aux plantes constitue désormais de la sorcellerie. » Le ton du juge était sec. La moitié des fermières du territoire pendraient le prochain témoin. Le docteur Morrison monta à la barre, se donnant de l'importance. Cette femme pratique la médecine sans formation ni certification appropriée. Elle met des vies en danger avec ses interventions amateurs. « Je vois, » dit le juge Carter. « Et quelle est votre formation médicale, docteur? » Morrison se déplaça. « J'ai étudié auprès du docteur Josiah Brennan dans le Missouri. Pendant combien de temps? 6 mois, votre honneur, 6 mois. » Carter prit note. « Et Madame Hawkins, quelle est votre formation? » Martha se leva. 15 ans d'études auprès de mon père, qui a été formé au Free Reedman's Medical College avant la guerre. De plus, j'ai étudié tous les ouvrages médicaux que j'ai pu me procurer et j'ai appris les méthodes de guérison traditionnelles auprès de praticiens Cherokees. Le Freedman's College, Morrison ricana. Ce n'est pas une véritable formation médicale. Ça suffit. Carter l'interrompit. C'est moi qui détermine ce qui constitue une formation adéquate. Continuez. Mayor Aldrich. Aldrich joua sa dernière carte. Votre honneur, nous avons la preuve que la revendication foncière initiale de Josiah Coleman était frauduleuse. L'ancien propriétaire, Garrison, n'a jamais signé correctement l'acte. Le père de cette femme a en fait volé le terrain grâce à une astuce juridique. C'est un mensonge, dit Martha en se levant malgré la main de Sam qui la retenait. Vous aurez votre tour, Madame Hawkins. Le juge Carter dit, mais Monsieur le maire, c'est une accusation grave. Avez-vous des preuves? Aldrich produisit un document. L'acte original, votre honneur, vous remarquerez que la signature semble forcée, peut-être falsifiée. Carter examina le document, puis leva les yeux avec une expression indéchiffrable. Je vois. Très bien. Défense, vous pouvez présenter votre dossier. Sam se leva. Votre honneur, nous allons répondre à chaque accusation tour à tour. Tout d'abord, concernant le mariage, je l'ai contracté librement. Oui, cela a commencé comme un arrangement pratique, mais cela décrit la moitié des mariages à la frontière. Ce qui importe, c'est qu'il est légal et contraignant. Pouvez-vous prouver qu'il y a une intention sincère de maintenir ce mariage? Demanda Carter. Sam jeta un coup d'œil à Martha. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, la loi n'exige pas l'amour, seulement le consentement. Mais si vous avez besoin d'une preuve d'engagement, j'ai soutenu ma femme contre les menaces, la violence et l'intimidation. Je dirais que cela démontre votre intention. Vous avez raison. Continuez. En ce qui concerne la pratique médicale, Sam poursuivit. Nous avons des témoins des traitements réussis de Mme Hawkins. Mme Johnson. Sarah Johnson monta à la barre. Timothy était à ses côtés. Le garçon qui était mourant quelques jours auparavant se tenait désormais droit, le regard clair. « Elle a sauvé mon fils », dit simplement Sarah. Le docteur Morrison avait abandonné. Il avait dit de préparer l'enterrement.
Martha, Madame Hawkins. Elle savait ce qui n'allait pas et comment y remédier. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est du savoir. D'autres témoins ont suivi. Des personnes que Martha avait aidées au fil des ans. Des familles que le docteur Morrison avait laissées tomber. La vague de témoignages a brossé un tableau clair. Une communauté abandonnée par la médecine officielle et sauvée par les connaissances traditionnelles. Maintenant, dit Sam à propos des revendications territoriales, Thomas Garrett dispose d'informations sur une fraude systématique, mais pas de la part de Josiah Coleman. Garrett a pris la parole nerveusement, mais a trouvé son courage au fur et à mesure qu'il parlait. Il a détaillé les manœuvres d'Aldrich, les transactions forcées, les morts mystérieuses. Il a produit son registre documentant des années de corruption. Ce sont des oui-dire, a objecté Aldrich. Peut-être, a convenu Carter. Mais cela établit un schéma. Continuez. Martha s'est levée pour la plaidoirie finale. Votre honneur, vous avez demandé à voir l'acte de la garnison. Puis-je le voir? Carter lui a remis le document. Martha l'a étudié, puis a souri. Votre honneur, vous souvenez-vous avoir signé en tant que témoin de cette transaction? La salle d'audience est devenue silencieuse. Carter s'est penché en avant. J'ai été témoin de nombreux documents, Madame Hawkins. Alors vous vous souviendrez que Josiah Coleman vous a sauvé la vie ce jour-là. La voix de Martha portait clairement. Vous voyagiez vers Denver, vous êtes tombé malade, vous aviez de la fièvre. Le médecin local, Pum Morrison, son prédécesseur ne savait pas quoi faire. Mon père travaillait au Ranch Garrison. Il a reconnu les symptômes de la typhoïde. Il vous a soigné avec les mêmes remèdes traditionnels que j'utilise aujourd'hui. Les yeux de Carter s'écarquillèrent légèrement sous l'effet du souvenir. Vous vous êtes rétabli? Poursuivit Martha. Et lorsque mon père est allé payer les arriérés d'impôts sur la propriété Garrison, en toute légalité, vous avez insisté pour être témoin de l'acte, avez-vous dit. Elle marqua une pause, consultant une lettre trouvée dans les papiers de son père. Un homme qui sauve des vies mérite de se construire une vie. Je m'en souviens, dit Carter doucement. Josiah Coleman, un homme bon qu'Aldrich a empoisonné au mercure, dit Martha en sortant le flacon. Nous avons des témoignages d'hommes qui ont entendu les hommes d'Aldrich en discuter. Mon père est mort lentement, horriblement, pour que des hommes comme Aldrich puissent voler ce qu'il avait construit. La salle d'audience s'est enflammée. Aldrich s'est levé d'un bond. Ce sont des mensonges, votre honneur, c'est de la calomnie, vraiment. Une nouvelle voix s'est fait entendre depuis le fond de la salle. Un homme mince en costume se leva. Je suis Harold Cooley, chimiste à Denver. Je suis venu dès que j'ai appris qu'il y avait une enquête fédérale. Il s'avança, les mains tremblantes. Je ne peux plus vivre avec ça. Aldrich m'a engagé pour créer des poisons à action lente. Coleman n'était ni le premier ni le dernier. Le marshal fédéral se leva. Monsieur Cooley, vous dites avoir une connaissance directe d'un meurtre commandité. J'ai des preuves, dit Cooley, des noms, des dates, des formules. Je témoignerai en échange d'une contrepartie. Aldrich Party. Votre honneur, le juge Carter abattit son marteau. Marshall, placez le maire Aldrich et le docteur Morrison en détention dans l'attente de l'enquête fédérale. En ce qui concerne les questions dont est saisie cette cour, le mariage entre Martha Coleman Hawkins et Samuel Hawkins est valide et contraignant. Les propriétés foncières des Coleman sont légitimes, et en ce qui concerne la pratique médicale, il fit une pause regardant Martha. La loi territoriale n'est pas claire sur la médecine traditionnelle par rapport à la médecine autorisée, mais je ne trouve aucune preuve de préjudice, seulement de guérison, jusqu'à ce que le territoire clarifie ses statuts. Madame Hawkins est libre de continuer à aider ceux qui sollicitent ses soins. Une autre frappe de bâton. L'audience est levée. La salle d'audience explosa dans le chaos. Aldrich fut traîné dehors en protestant. Morrison clamait son innocence. Mais à la table des accusés, Martha resta figée, submergée par cette victoire soudaine. « C'est fini », murmura-t-elle. « La partie juridique peut-être », dit Sam en regardant les derniers hommes d'Aldrich se disperser. « Mais il y aura des répercussions. Les hommes comme lui ne s'abattent pas facilement. » Le juge Carter s'approcha d'eux. « Madame Hawkins, votre père était vraiment un homme bon. Je suis désolé de ne pas avoir pu le protéger contre des hommes comme Aldrich. Vous avez protégé son héritage. » Martha répondit, « C'est ce qui compte. » Carter se tourna vers Sam. « Vous avez choisi une femme remarquable, Monsieur Hawkins. Veillez à vous montrer digne d'elle. » Alors que le juge s'éloignait,
Martha sentit le poids de plusieurs semaines s'envoler de ses épaules. Autour d'eux, les habitants de la ville faisaient la fête, non seulement pour sa victoire, mais aussi pour leur propre libération du joug d'Aldrich. « Et maintenant? » demanda Sam. Martha regarda son mari. Vraiment, elle le regarda. Cet homme qui avait commencé comme mercenaire, mais qui était devenu un véritable partenaire. Maintenant, nous allons construire quelque chose de mieux. Une ville où la justice a un sens, où les gens sont jugés sur leurs actions et non sur leur couleur de peau ou leur richesse. C'est un grand rêve. J'ai épousé un homme qui rend les grands rêves possibles, dit Martha. Sam sourit et lui offrit son bras. Alors, rentrons à la maison. Madame Hawkins, nous avons du travail. Ils quittèrent ensemble le palais de justice, marchant dans des rues déjà plus lumineuses depuis le départ d'Aldrich. La femme des montagnes, qui avait choqué la ville avec sa proposition désespérée, avait gagné plus que ses terres. Elle avait gagné la liberté de sa communauté. Mais comme Sam l'avait prévenu, ce n'était que le début. Il y aurait d'autres défis, d'autres batailles. Pour l'instant, cependant, il profitait de ce moment. Justice avait été rendue, la vérité révélée, et l'avenir s'ouvrait soudain à de nombreuses possibilités. Le soleil se couchait sur les montagnes lorsqu'ils arrivèrent à la cabane, peignant les sommets d'or et de pourpre. Martha s'arrêta, regardant la ville en contrebas. « Papa, » murmura-t-elle au vent. « Nous avons réussi. » La main de Sam trouva la sienne chaude et ferme. Ensemble, ils entrèrent pour planifier la journée du lendemain. 6 mois après le procès, Cedar Ridge avait changé, là où le monopole du fret d'Aldrich étouffait autrefois le commerce. Une coopérative dirigée par Thomas Garrett et la famille Sandival proposait désormais des tarifs équitables. Le manoir abandonné du maire était devenu une école où Martha enseignait la lecture à tous ceux qui voulaient apprendre. Plus surprenant encore, une nouvelle clinique médicale s'était installée sur Main Street, non pas pour concurrencer la pratique de guérison de Martha, mais pour la compléter. La propriétaire de la clinique, le docteur Elizabeth Hartley, était arrivée de Chicago 3 mois auparavant, attirée par les articles de journaux sur cette ville qui défiait un système corrompu. Au début, Martha et Dale s'étaient observés avec méfiance, comme des chats évaluant leur territoire, jusqu'à ce que le jeune Timothy Johnson se casse le bras en tombant d'un arbre. « Je peux remettre l'os en place, docteur, » avait dit Hartley, « et je peux préparer de l'écorce de saule pour soulager la douleur et de la consoude pour la cicatrisation. » Martha avait répondu, « Je peux soigner le bras de Timothy et soulager sa douleur. » Elles avaient travaillé ensemble, combinant harmonieusement médecine moderne et connaissances traditionnelles. Lorsque le bras de Timothy fut plâtré et sa douleur apaisée, un partenariat était né. Un matin, Sam trouva Martha dans leur jardin agrandi, en train d'enseigner à un groupe de femmes les plantes médicinales. La femme des montagnes, qui travaillait autrefois seule, avait désormais des élèves enthousiastes, dont plusieurs familles mexicaines et chinoises, qui partageaient leurs propres traditions de guérison. « Une lettre du gouverneur territorial, » dit Sam en brandissant une enveloppe officielle. « Il semble que notre expérience de justice coopérative ait atteint Denver. » Martha s'essuya les mains sur son tablier, laissant des traces de saleté. « Bonne ou mauvaise nouvelle, voyez par vous-même. » Il lui tendit la lettre. Elle la lut, les yeux écarquillés. « Ils veulent que je m'adresse au Conseil médical territorial au sujet de l'intégration de la médecine traditionnelle à la médecine conventionnelle. Tu y vas? » Martha regarda ses élèves, le jardin florissant, la ville en contrebas, où d'anciens ennemis travaillaient désormais ensemble. « Nous irons, corrigea-t-elle. Nous sommes partenaires, n'est-ce pas? » Sam sourit. « Toujours. » Ce soir-là, ils organisèrent un dîner pour leur famille élargie, car c'est ce qu'était devenu leur alliance. Pete Winters tint salon avec ses histoires de prospection, tandis que Mme Chen et Mme Sandival comparaient leurs recettes. Le docteur Hartley débattit des méthodes de traitement avec Martha avec autant de naturel que s'ils étaient de vieux amis. « Difficile de croire que tout cela a commencé lorsque tu m'as ordonné de te rejoindre dans ton lit sur la place du village, » murmura Sam à Martha alors qu'ils servaient le café. Elle rit, un rire riche et chaleureux, une situation désespérée, mais je remarque que tu ne t'es pas plaint de cet arrangement. « Non, » acquiesça Sam en lui prenant la main, « je n'ai aucune plainte à formuler. » Leur relation avait évolué naturellement au fil des mois. L'accord commercial avait laissé place à un véritable partenariat, puis à une amitié, puis à quelque chose de plus profond.
Ils avaient déménagé les affaires de Sam du dortoir à la cabane après la première neige, lorsque prétendre que leur mariage était purement pratique était devenu absurde. Martha, docteur, appela Hartley. Parle-leur de la lettre de Boston. Martha rougit. Ce n'est pas encore sûr. La faculté de médecine de Harvard veut étudier ces méthodes de traitement. Docteur, énonça fièrement Hartley, en particulier la façon dont elle a identifié et guéri ma fièvre minière alors que les médecins traditionnels n'y parvenaient pas. La table éclata en félicitations. Pete frappa du poing en signe d'approbation, renversant son café. Il était temps que ces gens de l'Est reconnaissent ce que nous avons ici. Ce n'est qu'une correspondance, protesta Martha. Ils veulent que je documente mes méthodes, que je partage mes connaissances. C'est ainsi que le changement se produit, interrompit Sam. Une lettre, un étudiant, une vie sauvée à la fois. Plus tard, alors que leurs invités partaient et qu'ils rangeaient ensemble, Martha devint pensive. As-tu déjà regretté de t'être mêlé de mes problèmes? Tu pourrais être en Californie ou au Texas à l'heure qu'il est, n'importe où sauf ici, à faire la vaisselle dans une cabane du Colorado. Sam posa son torchon et la fit se tourner vers lui. Martha Coleman Hawkins, tu es la femme la plus intelligente que je connaisse, mais parfois, tu es remarquablement naïve. Je te demande pardon. J'ai voyagé dans beaucoup d'endroits. J'ai affronté des hors-la-loi, négocié des guerres de territoire, vu toutes sortes de problèmes que la frontière peut offrir, mais je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit qui vaille la peine de rester. Jusqu'à toi. Martha retint son souffle. Sam, le premier jour où tu es arrivé et où tu as annoncé que je couchais avec toi, il sourit à son rire choqué. J'ai vu quelque chose dans tes yeux. Pas seulement du désespoir, du feu, de la détermination, mais le genre de force qui construit des communautés et change le monde. Et maintenant, demanda Martha doucement, maintenant je vois ma femme, ma partenaire, la femme qui a sauvé cette ville et qui en sauvera probablement beaucoup d'autres avant d'avoir fini. Il lui caressa doucement le visage. Je t'aime, Martha. Pas parce que je le dois, pas parce qu'un juge dit que nous sommes mariés, mais parce que je ne peux pas imaginer être ailleurs qu'à tes côtés. Les yeux de Martha brillaient de larmes. Je t'aime aussi. Je crois que je t'aime depuis que tu m'as embrassé la main à notre mariage, alors que tu aurais pu simplement me la serrer, comme l'avait suggéré le révérend. Eh bien, dit Sam en la serrant contre lui, j'ai toujours cru qu'il fallait faire les choses correctement. Leur baiser fut interrompu par un coup à la porte. Sam soupira et chercha son arme par habitude, même si les menaces étaient rares depuis l'arrestation d'Aldrich. Un jeune homme se tenait sous leur porche, chapeau à la main, sale et nerveux. « Madame Hawkins, je suis James Morrison, le neveu du docteur Morrison qui vit dans l'Est. » Martha et Sam échangèrent des regards méfiants. « Vous êtes ici pour votre oncle? »« Non, madame. Enfin, oui, mais pas comme vous le pensez. » Le jeune homme déglutit péniblement. « Je suis un vrai médecin, diplômé du Pennsylvania Medical College. Je veux apprendre de vous. Apprenez de moi. » La voix de Martha était soigneusement neutre. J'ai lu les articles dans les journaux. Une femme qui combine les connaissances traditionnelles et la science moderne, qui sauve des vies que d'autres médecins abandonnent. James la regarda avec sincérité. « C'est le genre de médecine que je veux pratiquer si vous acceptez de me prendre comme élève. » Sam observa sa femme digérer cette nouvelle inattendue. Le neveu de son ennemi venait d'apprendre. C'était un test pour tout ce qu'ils avaient construit. « Pouvez-vous mettre de côté ce que vous pensez savoir? » demanda finalement Martha. « Pouvez-vous respecter les connaissances qui ne proviennent pas des universités? Pouvez-vous voir les patients comme des personnes et pas seulement comme des symptômes? »« Je peux essayer, » répondit James honnêtement. « Vous m'enseignerez? » Martha regarda Sam qui acquiesça légèrement. « Nous commencerons à l'aube, dit-elle à James. Le docteur Hartley dirige la clinique. Elle te trouvera un logement. Et James, ta première leçon est la suivante. Soigner ne consiste pas à avoir le plus de diplômes accrochés au mur. Il s'agit de servir avec humilité et compassion. »« Oui, madame, merci, madame. » Alors que le jeune homme s'éloignait précipitamment, Sam rit doucement. « Tu construis une école de médecine, un étudiant à la fois. Est-ce que si mal? » Martha le défia. « Non, répondit Sam en l'enlaçant par derrière alors qu'il se tenait dans l'embrasure de la porte. « C'est parfait, tout comme toi. » Ils regardèrent les lumières de Cedar Ridge scintiller en contrebas,
Une ville transformée par le courage et la coopération. La mine d'argent fonctionnait désormais comme une coopérative. Les bénéfices étaient partagés entre les travailleurs. L'école enseignait à tous les enfants, sans distinction de race ou de richesse. La clinique et le cabinet de Martha soignaient tous ceux qui en avaient besoin. Papa serait fier, dit Martha doucement. Il est fier, corrigea Sam. Quelque part, Josiah Coleman regarde sa fille et sait que tous ses sacrifices en valaient la peine. Comme pour répondre à cette phrase, une étoile filante traversa le ciel au-dessus de la montagne. Martha fit un vœu, même si tout ce qu'elle avait souhaité s'était déjà réalisé. Elle avait sauvé l'héritage de son père, obtenu justice pour son meurtre, découvert un amour qu'elle n'avait pas osé espérer et bâti une communauté qui durerait. « Qu'as-tu souhaité ?» demanda Sam. Martha se tourna dans ses bras, souriant à l'homme qui avait commencé comme un pari désespéré et était devenu le refuge de son cœur. « L'avenir, » répondit-elle simplement. « Que nos enfants grandissent dans un monde où ils sont jugés sur leur personnalité et non sur leur couleur de peau. Que la médecine soit au service de tous, que la justice ne dépende pas de la richesse. » « De grands souhaits, » observa Sam. « Je suis une grande rêveuse, » répondit Martha. « Mais j'ai épousé un homme qui aide à réaliser les rêves. » Ils rentrèrent ensemble, refermant la porte sur la nuit. Demain apporterait de nouveaux défis. Le voyage à Denver, la réunion du conseil médical, la formation de James Morrison et les 1000 tâches quotidiennes pour construire un monde meilleur. Mais ce soir, la femme des montagnes et son cow-boy étaient chez eux. Leur histoire d'amour n'était pas écrite comme un conte de fées, mais dans la réalité solide du partenariat, du respect et d'un objectif commun. Ils avaient commencé par une proposition désespérée sur une place poussiéreuse et avaient construit quelque chose qui résonnerait à travers les générations. Dans la chambre qui avait autrefois appartenu uniquement à Martha, Sam remarqua quelque chose de nouveau sur la commode. Un cadre argenté contenant leur certificat de mariage. Sentimental, taquina-t-il. Un document historique, corrigea Martha, puis elle sourit. Eh oui, sentimental. Il marque le jour où tout a changé. Le jour où tu t'es trouvé un mari. Sam acquiesça. Le jour où je me suis trouvé une partenaire. Martha dit, le fait d'avoir un mari s'est avéré être un merveilleux bonus. Alors qu'ils se préparaient à aller se coucher, la lampe projetait une lumière dorée sur leur visage. Sam se souvint de ce premier jour, de la déclaration audacieuse de Martha, des rires de la foule, du désespoir et de la détermination dans ses yeux. « Tu sais, dit-il, pour un accord commercial, ça a plutôt bien fonctionné. » Martha rit, remplissant leur maison de joie. « La meilleure affaire que j'ai jamais conclue. Et dire que tout a commencé parce que tu avais besoin de quelqu'un dans ton lit, dit Sam en la serrant contre lui. « Samuel Hawkins, » protesta Martha en riant encore plus fort. « Ce n'est pas ce que je... » Il la fit taire d'un baiser. Alors que la lampe s'éteignait et que la nuit s'intensifiait, la cabane dans la montagne témoignait de ce que deux personnes pouvaient construire ensemble lorsqu'elles choisissaient le courage plutôt que la peur, l'amour plutôt que les préjugés et le partenariat plutôt que la solitude. Les étoiles tournaient au-dessus de leur tête, les montagnes étaient éternelles. Et à Cedar Ridge, une ville renaissant grâce au pari désespéré d'une femme, tout allait bien. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire d'amour du Far West. D'où nous écoutez-vous aujourd'hui? J'aimerais beaucoup connaître l'avis des auditeurs du monde entier dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne From Wild West et de partager vos impressions sur le parcours de Martha et Sam. Leur histoire de courage, de justice et d'amour inattendu vous a-t-elle touché le cœur comme elle a touché le mien? Faites-le moi savoir dans les commentaires.